On était dans un domaine de l'environnement. Dans le domaine de l'environnement, il y a un dossier. Je veux dire que les différents préfets qui se sont succédés à votre poste ont tous pratiquement étudié depuis plusieurs années. C'est celui de Ménarmont et c'est celui des déchets ultimes. Alors il y a eu une prolongation de l'activité de Ménarmont jusqu'en 2010, mais il va bientôt falloir quand même trouver et trancher pour un nouveau centre d'enfouissement technique. Alors est-ce que ce sera Runier, Aicle, Robécourt ou Villancourt? La question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous allez être le préfet qui va signer cette installation de cette nouvelle décharge? Enfin, pas de ce centre d'enfouissement, pas décharge. Oui, surtout faire attention, parce que décharge, ça nous rappelle... voilà. Un peu dépassé, parce qu'on n'est plus du tout sur ce type d'équipement. D'abord, nous produisons des déchets ménagers industriels. Je crois qu'il faut partir de ça. L'objectif doit être de réduire ces déchets. D'ailleurs, Jean-Louis Borloo a fait une communication sur ce sujet récemment, sur la nécessité de réduire globalement la production de déchets. Les objectifs chiffrés qui ont été fournis, il faudrait réduire de 7%, notamment pour les déchets ménagers d'ici 2012, les tonnages produits par les Français. Et il y a de plus en plus de déchetteries qui s'installent. Je pense que vous allez en inaugurer encore une cette semaine. Et c'est important la déchetterie parce qu'on passe à l'autre aspect qui est celui du recyclage. Et en même temps, Jean Borloo dit qu'il faut recycler à échéance de 2012 45% des déchets ménagers, je crois 70% des déchets industriels. Et ça doit être un engagement très fort de la collectivité, et c'est un engagement citoyen aussi, parce que ça fait partie du comportement. Mais ça signifie que même si on réduit et si on recycle, et c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a un centre de traitement des déchets qui permet le recyclage ou qui permet l'incinération, nous aurons toujours besoin d'un stockage de déchets ultimes. Alors aujourd'hui, ce centre, c'est Ménarmont. Alors il avait été annoncé que ce centre devait fermer. Il était prévu qu'il ferme d'ailleurs en 2009. Et force est de constater que nous n'avons pas d'alternative. Et il faut bien stocker ces déchets quelque part. Alors on peut dire on va les envoyer dans d'autres départements, mais enfin ce n'est pas une solution, parce que tout le monde pourrait le faire. On a besoin d'un centre. Alors pour attendre l'ouverture d'un nouveau centre, j'ai été amené à prendre un arrêté de prolongement provisoire de la décharge. Vous voyez, moi-même, je fais le centre de stockage de Ménarmont. Et ce, jusqu'à la fin de l'année 2010. Pourquoi? Parce que les déchets qui sont stockés sont quand même en réduction par rapport à la moyenne. Il était prévu 130 000 tonnes à peu près de déchets par an. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 95 000 tonnes. Ce qui fait que nous avons de quoi nous pouvons stocker à Ménarmont ces déchets. Alors il faut maintenant trouver un autre site. Alors aujourd'hui, nous avons un dossier sur la table, c'est celui de Robécourt, qui est en cours d'instruction, et il est annoncé, mais je ne l'ai pas aujourd'hui, mais il est annoncé, un dossier sur le site de Villancourt. Donc ces dossiers seront instruits avec la plus grande attention, bien sûr, en termes d'enviromètre aussi à la place, des citoyens, des élus, qui sont concernés, potentiellement concernés, je comprends. Et ces dossiers font l'objet d'instructions dans le cadre de la procédure des installations classées pour s'assurer qu'il n'y a pas de répercussions sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on préserve l'environnement, notamment la ressource en eau. On y revient. C'est le problème des dolines qui a été avancé sur le site de Villancourt. Et ce que je peux dire en la matière, c'est que dans ce type de dossier, nous prenons un maximum de précautions en termes d'expertise. Nous aurons recours à des tierces expertises en la matière pour s'assurer que, quels que soient les sites, d'ailleurs les sites retenus, de façon à ce qu'on puisse assurer qu'il n'y aura pas de répercussions négatives sur l'environnement, mais aussi, je dirais, sur la vie au quotidien des personnes concernées, puisqu'il y a des procédures d'enquête publique en la matière, et il convient donc d'être extrêmement vigilant. Je peux vous assurer que nous le sommes sur ce type de procédure. Mais nous devons trouver dans le département un lieu de stockage de déchets, de déchets ultimes, parce que nous continuons à produire, même si nous devons avoir des objectifs ambitieux en termes de réduction
de ces déchets, nous continuons à en produire, même si on doit en recycler de plus en plus. Et je noterai que le recyclage est facilité par le fait qu'il y a une valorisation économique aussi maintenant de ces déchets recyclés. Alors les questions